dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier pose un ultimatum à Mehdi. Elliot met un terme à son histoire avec Greg. En parallèle, Lisandro et Anaïs tombent en panne de voiture. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 mai dans Ici tout commence. Tessier pose un ultimatum à Mehdi. Hortense et Noémie ont passé la nuit à travailler sur le dessert signature du jeune homme. Si cette nouvelle version est bien meilleure que la précédente, Mehdi pense malgré tout qu'il manque un ingrédient pour faire toute la différence. Malheureusement, il n'est pas certain de pouvoir y arriver avant de quitter l'institut dans la soirée. Peu après, Lina rejoint son fils en cuisine. Souhaitant le soutenir dans son projet, cette dernière est venue avec un thermos de café et décide de rester pour voir son fils à l'œuvre. Touché, Mehdi la remercie. Plus tard, Maxime et Lina rencontrent Tessier et sollicitent son aide pour convaincre Mehdi de suivre le protocole expérimental. Même si l'étudiant l'admire depuis toujours, le chef pâtissier refuse de le bercer d'illusions inutilement. Cependant, Emmanuel ne sait plus quoi faire et se confie par la suite à sa femme. En tant que directeur, il ne comprend pas que son étudiant puisse se laisser mourir sans se battre, mais en tant que pâtissier, il est en revanche bluffé par sa ténacité. Tessier retrouve donc Mehdi en cuisine. Après avoir goûté la dernière version de son dessert, le chef lui suggère d'ajouter de la pistache avant de se mettre au fourneau pour réaliser une nouvelle version de cette pâtisserie. Le résultat a beau être très réussi, le dessert n'a malheureusement pas l'envergure d'une pâtisserie signature. Comme Emmanuel l'encourage à trouver autre chose, Mehdi rétorque qu'il a de nombreuses autres idées et se dit prêt à tout donner. Impressionné par sa détermination, Emmanuel accepte qu'il reste à l'institut et se dit même prêt à l'aider à condition qu'il suive le protocole expérimental. Elliot met un terme à son histoire avec Greg. N'ayant aucune nouvelle de son copain depuis la veille, Elliot se confie à Célia et se montre particulièrement pessimiste pour l'avenir de son couple. S'il ne peut pas changer son asexualité, Elliot ne peut pas non plus s'empêcher d'être jaloux. Dans l'impasse, il ne voit qu'une solution, rompre avec son petit ami. Pendant ce temps, Greg avoue à Lilian que son copain est asexuel. Et bien qu'il reconnaisse être mal à l'aise face à la situation, le fils de Lobel ne se voit pas pour autant vivre sans lui. De retour à l'institut, Greg rejoint Elliot dans le parc. Après lui avoir présenté ses excuses, Elliot met un terme à leur histoire. Convaincu qu'ils ne pourront jamais être un couple normal en raison de son asexualité, Elliot ne veut pas priver celui qu'il aime d'une vie sexuelle. Même s'ils sont très amoureux, cela ne suffit pas pour Elliot qui préfère mettre un terme à leur idylle avant qu'ils ne finissent par se haïr. Tandis qu'il s'apprête à partir, Greg le retient et l'embrasse passionnément avant de le supplier de ne pas le quitter. Elliot, qui n'en a pas envie lui non plus, répond néanmoins que c'est la meilleure chose à faire et s'en va, laissant un Greg complètement dévasté. Bien qu'il soit certain d'avoir pris la bonne décision, Elliot est malheureux et c'est les larmes aux yeux qu'il se livre plus tard auprès de Célia. Lisandro et Anaïs tombent en panne de voiture au Doubla. Lisandro informe ses étudiants qu'avec Anaïs, ils vont devoir s'absenter toute la matinée pour visiter un restaurant étoilé de Nîmes. Une fois qu'ils ont reçu leurs instructions pour la journée, Charlène s'amuse à provoquer Enzo sur la relation de sa copine avec leur professeur.
De leur côté, Anaïs et Lisandro tombent en panne de voiture. Son réseau est perdu au milieu de nulle part, ils décident de faire un bout de route à pied dans l'espoir de croiser un automobiliste en chemin. Le chef de salle en profite alors pour raconter à son élève comment ses parents se sont rencontrés grâce à une panne de voiture de son père. Ils se sont aimés si fort depuis ce jour-là qu'ils sont morts quelques années plus tard à seulement 24 heures d'intervalle. Si Anaïs et Lisandro se montrent particulièrement proches, cet instant en dehors de l'institut est interrompu par Enzo. En effet, très inquiet de ne pas aller voir venir, le jeune homme est parti à leur recherche. 나